Comment immatriculer une vieille mobilette ou un scooter qui n'a jamais été immatriculé? On en parle tout de suite dans la vidéo, mais d'abord je fais ma petite pub. Cette mobilette, je ne sais pas si tu sais, elle est en vente en tombola. Le jeu est ouvert jusqu'au 31 mars 2023, donc si ça t'intéresse de participer pour tenter de gagner cette mobilette, j'en reparle juste à la fin de la vidéo. Ce sera également en description de la vidéo, en premier commentaire épinglé. Allez, je t'explique comment on fait une carte grise. C'est vraiment très simple et à la fin on en reparle vite fait de ça. Hey, what's up mon gars, bienvenue dans cette vidéo où je vais te montrer tout en détail quelles sont les démarches, quels sont les papiers qu'il te faut pour faire ta carte grise de scooter ou de mobilette. C'est vraiment très simple, c'est vraiment pas très compliqué. Souvent on se dit oh la flemme, long, chiant. Pas du tout, pas du tout. J'avais fait une vidéo similaire il y a quelques années, mais les démarches ont quelque peu évolué, donc je fais une update de cette vidéo. Il y a également Jonathan de la chaîne 100% Mobilette Youngtimer qui avait fait une vidéo. Donc je vais dire exactement les mêmes choses que lui. Mais il y a beaucoup de gens qui viennent me voir, qui viennent me parler sur Instagram, Facebook ou YouTube en me demandant ça. Donc écoute, je fais une autre vidéo. Plus il y aura de vidéos à ce sujet, plus les gens seront au courant. Et puis en même temps, comme ça va expliquer les démarches à mon pote Juju, le pêcheur, qui tarde à faire sa carte grise. Il a pas envie, Juju, hein. Juju, il aime pas faire les papiers. Bah là, tu vas regarder et puis tu vas pouvoir les faire tout seul comme un grand. Donc, avant d'aller plus loin, avant d'aller sur le site ANTS, il va falloir que tu réunisses certains documents. Voici les documents qu'il te faut. Donc, il va falloir le SARFA 13 750 07. Tu vas sur Google, tu tapes. Attention, souvent en premier arrivent des pubs, des choses comme ça. Tu sors, je sais pas, on va essayer celui-ci. Et puis voilà, tu télécharges ton certificat que tu rempliras sur papier. Donc tu le sors, tu l'imprimes, tu remplis tes infos. En ce qui concerne le numéro d'identification du véhicule, tu mets le numéro de moteur ou de cadre. Ils ne regardent pas vraiment, ils ne sont pas trop regardants là-dessus. Ensuite, il va te falloir une copie de carte d'identité ou de permis de conduire, un justificatif d'identité en fait, donc hop, carte d'identité. Un justificatif de domicile de moins de 6 mois, facture EDF, facture Internet. Ensuite, ce que je fais, moi je fais un papier libre indiquant que l'engin m'appartient depuis longtemps. Donc sur papier libre, tu vas faire un courrier simple mais où tu expliques tout en en-tête comme d'habitude, hein, de manière à redonner les informations, c'est quelque chose qui se fait. Et puis tu indiques, bonjour, par cette lettre sur papier libre, j'atteste sur l'honneur posséder la mobilette. Donc tu mets voilà, la marque, le genre. Si tu as les deux numéros cadre et moteur, tu les mets. Si tu as l'année de fabrication également, tu le mets. En fait, tu mets le maximum d'informations que tu as par rapport à cette mobilette. Et en dessous, un petit blabla en disant, voilà, je possède cette mob depuis plusieurs années. Si tu as l'année depuis laquelle tu les possèdes, je la possède depuis 2001, 2002, peu importe, on s'en fiche. Je souhaiterais établir une carte grise pour pouvoir la rouler en règle. Je vous remercie par avance, au revoir, bisous. Voilà, t'expliques bien, tu écris bien, il faut se mettre à la place de l'inspecteur qui va recevoir ça, il faut qu'il comprenne bien en fait que cette mob t'appartient déjà et que voilà, tu souhaites faire la carte grise. Même si la mob tu l'as pas depuis plusieurs années chez toi, c'est quelque chose que je fais à chaque fois et ça fonctionne. Ils ont besoin, voilà, c'est des bureaucrates, ils ont besoin de documents, de justificatifs pour te faire cette carte grise. Donc c'est pas grave, tu inventes, tu fais un petit blabla, un petit machin avec, comme j'ai dit, remettre les éléments qui permettent d'identifier l'engin, hop, et t'envoies. Et pareil, tu prends en photo. Donc je récapitule, tu as un SERFA que tu as rempli, un justificatif de domicile, une pièce d'identité, un papier libre sur lequel tu as expliqué qu'elle t'appartenait et que voilà, tu souhaites voilà, un truc qui justifie qu'elle est déjà à toi. Et le dernier élément qui va te manquer, c'est soit un certificat de conformité officiel, et encore je suis même pas sûr que ça fonctionne. T'amuses pas à aller en chercher un sur internet, le barré rouge, ça fonctionne plus du tout. Et quand bien même tu l'achètes chez un concessionnaire, je suis même pas sûr que ça fonctionne. Le dernier élément qui va te manquer, ça va être une attestation d'assurance. Moi je suis à la Massif depuis X temps et ils ont refusé de me le faire. La seule assurance qui a accepté de me le faire, c'est chez Hervé Clavel. Voilà grosso modo à quoi ça ressemble l'attestation d'assurance où on retrouve juste des numéros, des choses qui permettent d'identifier le véhicule. Donc comment ça se passe? Très simplement, je suis allé sur internet, sur le site d'Hervé Clavel et là tu fais une demande d'assurance où ils vont te demander déjà si tu as des années de permis, si tu as eu du malus, du bonus, bon, classique, comme pour une assurance. Pour ce qui nous intéresse, ils demandent l'identification, moi j'avais donné le numéro de moteur si je me souviens bien.
Des informations vraiment très simples. Ce qui est bien, c'est qu'en moins de 24 heures après, il te renvoie un contrat avec également tout ce dont tu as besoin et notamment cette fameuse attestation d'assurance qui te servira à réaliser la carte grise du véhicule. Une fois que tu auras la carte grise, après il faudra terminer ton contrat avec Clavel parce qu'ils ont besoin d'autres éléments pour que ce soit vraiment légal. Mais ça, tu verras avec eux. Bref, je trouve ça, ils sont vraiment très réactifs. Je suis pas sponsor, j'aimerais bien. Clavel, si vous voulez me faire une année d'assurance gratuite, il n'y a pas de problème. Mais c'est les seuls qui sont vraiment réactifs et qui te donnent ce dont tu as besoin pour finaliser ta démarche de carte grise. Donc une fois que tu as tous tes documents, c'est super. Si tu n'as pas de scanner, c'est pas grave. Tu prends une photo avec ton smartphone, tu le mets sur ton ordinateur. Attention, sur le site ANTS, les pièces jointes que tu vas donner, il ne faut pas qu'elles dépassent 1 mégaoctet. Or, tu prends des photos avec ton smartphone, aujourd'hui ils sont tous puissants, ça fait des photos d'environ 3 mégaoctets. Donc il va falloir que tu diminues la taille de tes pièces jointes. Je te montre comment on fait. Donc tu vas sur ta photo, tu fais clic droit, tu ouvres avec Paint. En tout cas moi c'est comme ça que je fais, il doit y avoir des techniques beaucoup plus simples. Là, tu as ta photo qui arrive sur Paint. Et là je fais redimensionner. Je diminue, en général je diminue par 50, tout dépend de la photo que j'ai. Tu valides, hop, la photo est diminuée. Et maintenant, si je sors de là, tu enregistres, et après tu vérifies que la photo fasse bien. C'était une photo de très mauvaise qualité, mais elle fait 64 kilooctets, donc ça passera sur le site ANTS. Vérifie derrière, je te donne beaucoup de détails, mais mieux vaut plus que pas assez. Vérifie derrière que ta photo fasse moins de 1 mégaoctet, sinon ça ne passera pas sur le site. Ensuite, tu vas sur le site de l'ANTS et puis tu cliques sur se connecter. Donc, soit tu as déjà tes identifiants et tu te connectes, soit tu ne t'es encore jamais connecté à l'ANTS et tu vas t'identifier avec France Connect. Là, tu as forcément des identifiants. Pour payer tes impôts, c'est tes codes pour accéder à tes impôts, ton assurance maladie, enfin voilà, tout ça quoi. Tu choisis un de ces trucs-là, tu as forcément des codes qui correspondent à ça. Et donc, quand tu cliques là-dessus, ils vont te demander tes numéros. Donc là, maintenant que tu es connecté, tu vas faire une nouvelle demande, l'immatriculation, et ça va être quelque chose d'assez spécial. Rien là-dedans ne va. Donc, on va faire une autre demande. Je commence la nouvelle demande. Donc là, tu arrives sur autre demande et tu descends. Ce qui va nous intéresser, c'est immatriculer pour la première fois un véhicule en France. Bim, tu sélectionnes. Et ensuite, il te propose plusieurs choses. Ce qui va nous intéresser, c'est ça, immatriculation d'un véhicule d'occasion français démuni d'une immatriculation format SIV cyclo, tracteur, véhicule. Hop, on sélectionne ça. Il nous récapitule les pièces justificatives dont nous avons besoin, qu'on a préalablement rassemblées. Et on choisit cette demande. Clac, c'est parti. Très simple, catégorie de votre demande. Donc là, il l'a déjà sélectionné. Sous-catégorie, on l'a déjà sélectionné. Là, tu écris un petit texte. Finalement, tu redis ce que tu as mis sur papier libre. Bonjour, je fais cette demande pour faire une immatriculation pour mon cyclomoteur que je possède depuis des années, etc., etc. Tu t'adresses directement à l'instructeur, il faut que tu sois clair, qu'il comprenne bien ta demande. Inutile de le dire, mais je vais quand même le dire. Essaye de bien écrire, fais pas trop de fautes d'orthographe, relis-toi. Essaie de faire un truc bien. Si tu fais un truc vite fait qu'on comprend pas, le gars va te prendre pour un guignol et il va te faire courir, quoi, tout simplement. Donc fais les choses bien. Hop, je fais ça. Ensuite, étape suivante, il nous demande des infos sur le véhicule. Donc moi j'avais rempli le numéro de moteur en l'occurrence. On va faire ça, on va marquer ça. Le véhicule est un pick-up, au remontée skiable. Non. Ensuite, étape suivante, malgré que sur le numéro VIN, il demande un numéro à 16 chiffres, peu importe, tu mets ce numéro-là. Enfin, le numéro qu'il y a sur ton moteur ou sur ton cadre. Ensuite, étape suivante. Ensuite, tu fais pour vous-même, je suis une personne physique, tu marques toutes tes infos, tes moyens de contact et tes trucs. Ajouter un ou plusieurs co-titulaires, bon, oui ou non.
et immatriculé dans le cadre d'une location, tu mettras non. Et ensuite, il te demandera de joindre les pièces justificatives, donc sélectionner, enfin, ça, tu connais. Tu continues la démarche petit à petit, voilà, il n'y a rien de compliqué. Comme j'ai dit, le seul truc, le seul petit tour, c'est quand tu vas donner de joindre tes pièces justificatives. Peut-être que si elles font plus d'un mégaoctet, même si c'est un PDF, hein, pareil, tu as des PDF qui sont assez forts, du coup il va falloir que tu les modifies. Donc comme je t'ai montré, soit sur Paint, soit sur smartphone, c'est possible. Après, à toi de te renseigner, hein. Google est ton ami pour diminuer la taille de dossier, il y a plein de techniques. Donc voilà, il faut vraiment être très clair dans sa demande, et tu peux même, en plus, ce que j'avais fait, rajouter une photo de la plaque mine ou du numéro de châssis, ou une photo de la mob, ou une photo de la culasse avec le numéro de moteur dessus pour voilà, bien justifier que c'est bien ta bécane. Et donc tu vois, c'est rapide, c'est vite pété en fait. La pièce d'identité tu l'as déjà, le justificatif de domicile tu l'as déjà, le CERFA tu l'as sur Google, tu le tapes, tu l'imprimes, ça va extrêmement vite. Le papier libre, tout le monde sait écrire. Le seul truc qui freine un petit peu la démarche, c'est peut-être d'aller s'assurer à un autre assureur que le sien, parce que la plupart des assurances ne font pas ce que font Clavel. Je crois que tu as également la mutuelle des motards qui fait ça. Donc, à voir, à toi de te renseigner. Je ne les connais pas tous. Mais juste ça, voilà, où on dit, oh, attends, j'ai pas trop envie et tout, machin. Mais bon, à moins d'avoir une autre solution, pour l'instant, moi, je ne connais que celle-ci, quoi. Il n'y a que ça qui freine un peu. Et encore, cette démarche-là est très rapide. Et les tarifs chez Clavel sont très bons d'ailleurs, sont enfin, plutôt OK. Une fois que tu as réuni toutes tes pièces, bah écoute, t'en as vas-y à tout péter une demi-heure, quoi. Le temps de prendre les photos, les rentrer sur l'ordinateur, diminuer un petit peu la taille et faire toute ta démarche. Il faut compter une demi-heure max chrono. Alors je comprends qu'on ait la flemme de le faire, qu'on préfère aller bidouiller dans le garage plutôt que de faire ça, mais tu es obligé de passer par là. Donc c'est pas impossible. Et puis idéalement c'est mieux d'avoir un ordinateur. Si tu n'en as pas, bah, t'en empruntes un aux copains. Enfin, tu te débrouilles, voilà, je t'ai montré comment on fait et voilà, ça fonctionne comme ça. Les délais, c'est environ, il faut compter entre 2 semaines et 1 mois. La carte grise que j'ai fait pour la Magnum, je l'ai fait au bout de 3 semaines. Il me manquait justement cette fameuse assurance. Au bout de 3 semaines, ils m'ont renvoyé un mail en me disant qu'il manquait quelque chose, notamment ce papier qui était indispensable. Donc le temps de l'assurer, j'ai renvoyé tout ça et le lendemain, ils m'ont confirmé que c'était bon. J'ai payé 11 € pour la carte grise et hop, bim, voilà, j'ai reçu. Donc ça va assez vite. Compte, voilà. Des fois ça va très vite, des fois c'est en 3 jours, donc c'est traité, et des fois 1 mois. Si ta demande est bien remplie, normalement il n'y a pas de raison qui te fasse attendre, qui ne te délivre pas la carte grise. Donc voici comment j'ai fait pour avoir ma carte grise. Il y a peut-être d'autres techniques, d'autres astuces, je ne sais pas, je ne les connais pas toutes. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne pour moi. Si vous avez d'autres astuces, si vous pensez qu'il faut d'autres papiers complémentaires ou quoi, n'hésitez pas à en débattre dans les commentaires et à donner des liens vers d'autres vidéos, d'autres gars qui ont fait des vidéos sur Internet. L'espace commentaire sert à ça. C'est tout pour moi. Ciao, bonne semaine. Ok, bon, bah si tu es resté jusque-là, c'est peut-être que cette mobilette t'intéresse. Cette mobilette, elle s'appelle la 103 du Clodo. C'est une 103 que j'ai retapée avec toutes mes pièces. Et donc, elle est à vendre en tombola. J'ai tourné une vidéo qui, pareil, s'affiche en description. Deux vidéos où je montre voilà, comment je l'ai remontée et tout ça. Et les règles du jeu sont assez simples. Donc je t'invite quand même à aller voir les 2 vidéos qui ont été tournées à ce sujet. J'explique pourquoi je fais cette tombola, comment je l'ai remontée, etc. Cette mobilette a la carte grise. Donc si tu souhaites participer, tu cliques sur le lien en description. Ça va t'amener vers une cagnotte. Le prix du ticket est de 10 €. Donc si tu fais un don de 10 €, tu auras un ticket. Un don de 20 €, tu auras 2 tickets. Un don de 30 €, tu auras 3 tickets, etc., etc. Et moi, le 31 mars, au soir, je ferai un live YouTube qui sera retransmis. Hein, tu pourras le voir le lendemain ou sur le lendemain, comme tu veux. Et donc, je mettrai tous les tickets dans un bocal transparent et on tirera au sort le nom du gagnant. Celui qui gagne le ticket qui sort, la personne gagne la mobilette. Et après, je le contacte par email pour qu'on s'arrange comment il veut venir chercher la mobilette ou s'il souhaite se la faire envoyer. Tout est en description, enfin tout dans les vidéos que j'ai tournées, il y a vraiment tous les détails. Bonne chance si ça t'intéresse. Allez, ciao les gars!